Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Fait du jour. Visite de 2 jours au Burundi du commissaire à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine. L'ambassadeur Smail Chergui est arrivé hier, mercredi, dans l'après-midi. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, il a été reçu en audience par le vice-président Gaston Sindimgo. À la sortie de son audience, l'ambassadeur a déclaré que les militaires recevront très prochainement leurs indemnités. Les deux personnalités se sont entretenues aussi sur les conditions de travail des observateurs des droits de l'homme et des experts humanitaires. Selon l'ambassadeur Smail Chergui, il reste un aspect juridique à finaliser. On l'écoute. Je voulais vous dire d'abord que cette situation n'était pas propre seulement aux membres de la mission du Burundi, mais c'est à l'ensemble de leurs camarades d'armes. Donc c'est tous les pays contributeurs de troupes qui n'ont pas été payés pendant ces 11 mois. Mais nous avons quand même pu aussi éliminer une tentative de discrimination envers le Burundi. Celle-là, nous l'avons évidemment écartée. Et donc, désormais, nous avons signé ce mémorandum ce matin. Les forces du Burundi qui sont mises à la disposition de l'Union africaine au titre de la MISOM ont le même traitement que tous leurs collègues des autres membres contributeurs de troupes. Donc, prochainement, très prochainement, donc leur salaire arrive. La deuxième question que nous avons évoquée, c'était pour un peu voir améliorer les conditions de travail de nos observateurs ici, des droits de l'homme et nos experts militaires, qui bénéficient déjà d'une coopération totale de la part du service de sécurité et des autorités du pays. Mais il y a un aspect juridique qu'il faudra finaliser. Hier, à son arrivée à Bujumbura, le commissaire à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine a tenu à rendre hommage aux soldats burundais de la MISOM qui ont sacrifié leur vie pour la paix en Somalie. L'ambassadeur Smail Chergui a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du général-major Juvenal Nyoyunguruza, rappelant que ce dernier a été tué dans une double attaque à la roquette contre le quartier général de la MISOM par le groupe terroriste Al-Shabaab le 17 septembre 2009. C'est un reportage de Rodrigue Muregwa. Le commissaire à la paix et à la sécurité s'est rendu au cimetière d'Omanda où sont enterrés le général-major Juvenal Nyoyunguruza et ses compagnons morts en Somalie le 17 septembre 2009 lors d'une attaque à la roquette du groupe Al-Shabaab contre le quartier général de la MISOM. Smail Chergui a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du général-major Nyoyunguruza. Selon lui, c'est un geste qui symbolise la reconnaissance de l'Union africaine du sacrifice des militaires burundais pour la paix en Somalie. Je crois que c'est un devoir élémentaire que de venir ici rendre hommage à nos soldats de la paix qui ont payé le prix le plus élevé pour donner la possibilité à leurs sœurs et frères somaliens de retrouver la quiétude, la paix, la sécurité. Je pense que c'est le minimum et nous continuerons à fleurir leur mémoire et à nous rappeler de ce geste suprême qu'ils ont fait pour la Somalie, mais pour l'Afrique tout entière. Donc nous évoquerons toujours leur mémoire avec respect et parce qu'ils ont fait plus que leur devoir. Donc, à cette occasion, je voudrais à nouveau présenter nos souvenirs émus à leur famille, mais également au peuple burundais qui a accepté de faire ce sacrifice. Je crois que ce n'est pas la première fois que les soldats de la paix du Burundi ont prouvé leur adhésion totale et leur engagement. Ils l'ont fait en Centrafrique. J'étais présent personnellement. Et donc, c'est un témoignage
je crois, bien dû. Et encore une fois, nous leur souhaitons un très bon repos. Et au pays qui les a envoyés, nous les renouvelons nos remerciements et notre reconnaissance. Pour le ministre burundais des Relations extérieures, Alain Emenyamitwe, la contribution du Burundi dans la région de maintien de la paix en Somalie a permis de mettre fin au piratage maritime dans la région. La participation du Burundi dans la MISOM a contribué à la paix, non seulement en Somalie, mais aussi pour la région dans laquelle se trouve la Somalie, mais aussi pour le monde dans l'ensemble. Il y a eu un temps où le piratage maritime dans l'océan Indien, à la hauteur de la Somalie, était devenu complètement difficile à éradiquer, n'eût été l'intervention des forces burundaises au sein de la MISOM et d'autres forces, bien entendu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays occidentaux, beaucoup de pays de l'Europe occidentale, qui souffriraient davantage encore de la piraterie maritime et d'autres faits indicibles du terrorisme. Ça, c'est clair. Le général-major Juvenal Nyoyunguruza était commandant en chef adjoint de la MISOM. Lui et ses compagnons faisaient partie du premier contingent burundais de cette mission de maintien de la paix en Somalie. Et c'était le fait du jour de ce 19 janvier sur Iwachu Web TV. Merci d'être toujours au rendez-vous. Bonsoir.